Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier. Un mois de janvier qui va être particulièrement intense, avec un immense stellium, très rare, dans votre signe, en fin de mois. Autant dire beaucoup d'intensité qui arrive. Et même si le début de mois peut vous sembler un petit peu flou, un petit peu instable, prenez confiance. De très jolies choses arrivent. Afin de vous aider, j'ai préparé un astro-journal qui va vous guider dans les différentes dates de l'année, un petit peu comme un agenda. Et vous allez pouvoir reporter les dates principales dans votre agenda personnel pour saisir les opportunités de l'année. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Uranus, votre planète principale, est toujours dans le Taureau. Ça met l'accent bien sûr sur la maison, sur le groupe, sur quelque chose de très instable au niveau personnel. Saturne, qui est votre planète principale après Uranus, se trouve en contact avec Mercure au début du mois. La communication est difficile. Il y a un idéal qui ne peut pas se réaliser. Par contre, nous allons avoir le mois prochain un gros changement. Saturne arrive à la fin d'un cycle important. 30 ans, il a fini le cercle zodiacal. Il est épuisé, il est fatigué. Un petit peu comme nous avec ce Saturne dans le Poisson. Et pour vous, c'est la zone 2, c'est la zone matérielle, financière. C'est une zone qui peut vivre pas mal de tensions. Il a mis l'accent sur vos ressources quotidiennes, vos valeurs et aussi le doute. Il a pu ramener un manque de confiance en soi dans ses décisions et dans ses prises de position. D'autant que Mercure, avec cet aspect tendu, montre qu'il est temps de poser des attentes réalistes, de se poser les bonnes questions. Neptune est proche de Saturne et j'ai un angle fragile avec Mercure dans votre secteur 12. Quand on regarde une pleine lune de janvier, on voit comment la zone d'ombre est le sollicitée. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, mais c'est trop tôt pour les concrétiser. Il peut y avoir, avec ce Mercure qui est en tension, une manière de s'exprimer qui est délicate. On peut retrouver des secrets de famille, des choses qui sont cachées. On peut avoir aussi des ennemis, des gens qui parlent dans votre dos, que vous allez démasquer. Uranus se trouve du côté de la vie émotionnelle, de la sensibilité, de la maison. On peut décider de déménager sur un coup de tête. Cette pleine lune du Cancer met l'accent, bien entendu, sur la sensibilité émotionnelle, sur l'hyperréactivité, et elle se trouve dans votre zone 6. Ça va mettre l'accent, bien sûr, sur la santé, sur le quotidien, sur ce qui doit être réajusté. Et c'est très intéressant parce qu'en face, la concentration d'énergie se fait dans la zone 12. La zone 12, c'est profondément psychologique. On a accueilli pendant très longtemps Pluton dans cette zone. Le cycle s'est achevé en novembre 2024. Et là, Pluton est chez vous. Alors surtout si vous êtes en premier décan, il est en conjonction à votre Soleil. Et là, ça va être le moment de faire le point. Donc, il y a une préparation inconsciente qui se passe, il y a plein de choses. On peut faire une thérapie, faire de l'hypnose, retrouver des mémoires de vie antérieure, retrouver des personnes de vie antérieure. Mais ça amène un changement majeur de dynamique. C'est très excitant. C'est-à-dire, on est vraiment sur le bord du changement. Mais par contre, il y a encore quelques fils qui sont noués et on n'a pas encore toutes les informations. Si on a un intérêt particulier pour la psychologie, le développement personnel, la compréhension de ce qui nous fait fonctionner collectivement,
eh bien, vous allez avoir une opportunité exceptionnelle. C'est le moment aussi de vivre son idéalisme. J'ai la lune noire qui est rentrée en Sagittaire. Elle me montre non pas la liberté, mais l'absence de liberté de nos sociétés. Et ça va créer en vous une certaine forme de révolte. Comment je peux en faire quelque chose de constructif? Il y a une lumière qui est en train de naître dans le secret qui va se révéler petit à petit. Alors, cette lunaison est heureuse. Elle est en conjonction avec Cyrus. C'est le moment de rééquilibrer son quotidien. C'est le moment de saisir des opportunités de travail, travail, un nouveau poste, de nouvelles possibilités, une personne qui va vous aider. Tout ça, ça va vous être proposé après cette pleine lune de janvier qui amène des solutions à des problèmes qui auront déjà été posés. Au mois de janvier, j'ai 4 Casimi. Le 6 janvier, avec Vénus. Ça veut dire qu'on peut guérir de quelque chose qui nous bloque. Si vous avez des mécanismes inconscients d'auto-sabotage, notamment au niveau matériel, c'est le moment de le faire. Si vous avez eu des conflits avec des personnes, c'est le moment de trouver des solutions. Une fois que Vénus va passer au-delà du Soleil, elle se sera rechargée d'énergie positive. Le 9, nous avons le Casimier au Soleil. Par contre, j'ai 2 Casimi qui vont se faire dans votre signe. Donc là, vous allez avoir un éclairage très pertinent sur le sens de votre vie et aussi sur ce que vous êtes. Quelles sont vos priorités? C'est le connais-toi toi-même de la sagesse. Et si on regarde la deuxième carte, la nouvelle lune de janvier, elle se fait entre le Capricorne et le Verseau. Avant le bel amas que vous allez avoir en Verseau, vous allez pouvoir briller. Il y a des portes du passé qui sont en train de se refermer. Ce n'est pas triste, c'est naturel. On prépare le terrain pour une nouvelle phase, pour une nouvelle partie passionnante de votre vie. Vous avez besoin de digérer certaines émotions. Vous avez besoin de vous situer dans l'instant présent. C'est le moment de refermer le passé. S'il y a eu des douleurs, s'il y a eu des souffrances, s'il y a eu des choses qui vous empêchaient de réaliser vos objectifs, on oublie. C'est le moment aussi d'aborder un certain pardon, du pardon à soi-même, peut-être parce qu'on a fait des erreurs et qu'on s'est trompé. Ce sont des prises de contact. Il y a une recherche d'exploration autour des grandes idées. Et quelque chose de très psychologique dans cette période de l'année. Si vous êtes psychologue, thérapeute, psychanalyste, ça va être très positif. Donc là, il y a quelque chose de très puissant qui se met en route. C'est très bien soutenu par Uranus, qui est votre planète, et par Saturne. Il est possible qu'il y ait un mécanisme à l'intérieur de vous qui commence à émerger, dont vous n'ayez pas totalement conscience. Mercure, tant qu'il était dans le Sagittaire, il était dans la zone des projets, des amitiés, des réseaux. Il était faible en Sagittaire. Et il a fait un carré avec Saturne, avec Neptune, qui vous a épuisé. Vous pouvez commencer le mois de janvier très fatigué. Là, on est épuisé. On a l'impression que les choses n'avancent pas positivement. Mais quelles que soient les idées qui vous habitent, laissez le temps au temps. C'est le temps qui va permettre de mettre en place les nouvelles concrétisations qui arrivent. Donc, évitez les décisions trop radicales, trop immédiates, trop instantanées. Vous avez toujours Uranus qui est au détriment dans le Taureau. Ça a ramené de la lourdeur. Et Pluton, dans votre signe, demande des transformations profondes. Quelle que soit la place où se trouve le Soleil, la Lune ou l'ascendant, ça transforme tout. Donc, il y a une nouvelle intégration à mettre en œuvre. C'est un nouveau download. Donc, si vous avez des investissements à faire, faites-les plutôt début du mois. Là, on n'est plus dans le côté matériel.
Alors, on a eu cette conjonction Vénus-Soleil dans le secteur 12 qui met un spot. Qu'est-ce qu'on doit nettoyer au niveau de ces inconscients pour réussir? Quels sont nos blocages intérieurs? Et là, ça me parle bien sûr de mécanismes auto-limitants. Comment je peux aller au-delà? Bien, j'ai une réponse aussi par Chiron. Chiron qui est dans la zone du Bélier, qui est rétrograde et qui va faire une confrontation à Jupiter. Il se trouve en zone 3. Il y a quelque chose de vous qui ne connecte pas. Il y a une information qu'on ne reçoit pas. Il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Il y a une hypersensibilité qui peut empêcher d'avoir des réponses positives directement applicables. Alors quand même, j'ai un très bel aspect entre Jupiter et Saturne, ce qui va aider à équilibrer l'instabilité émotionnelle qu'on peut avoir. Quand j'ai Pluton, Vénus ensemble, ça me donne un grand désir sensuel, un grand désir, un grand besoin de rencontrer l'autre. Alors c'est une période idéale pour se faire masser, pour aller à des saunas, des hammams, vivre quelque chose dans la corporalité, se faire plaisir. Parce que heureusement que Jupiter est bien aspecté avec Saturne, qui est bien aspecté avec Uranus. Quand Mercure arrive en 12, le travail de recherche va se faire à l'intérieur de soi. On va clôturer certains chapitres anciens. On a suffisamment travaillé sur ces écuries d'Augias, sur ce qui nous empêche d'interagir avec le monde pour s'exprimer autrement. Avec la première pleine lune, on a pu se sentir un peu déboussolé. Les émotions ont plus fluctué. Mars qui était très proche du Soleil. J'ai eu aussi cette pleine lune du Cancer qui nous rendra tous perméables. Alors, elle est chanceuse parce qu'elle est en conjonction avec Cyrus. Donc, cette nouvelle lune de janvier récupère la chance qui a été posée au début janvier. Là, on est arrivé à maturité. Et avec Pluton-Vénus, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un, d'une attirance. Il y a un engagement à revoir. Par contre, on est hypersensible. Quelque chose là qui nous rend à fleur de peau. Vénus arrive dans votre signe le 17. C'est très beau. Ça met en valeur votre capacité à créer des liens avec des personnes différentes de vous. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi, de s'occuper de soi, de travailler sur sa confiance et sur son leadership. Et lorsque le Soleil arrive en Verseau, le 20, avec Mercure, il va faire son quasimi, Mercure, mais aussi Pluton. Donc les doutes qu'on a pu avoir en début de mois, la fatigue, la lassitude, vont petit à petit laisser la place à des nouvelles résolutions. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus dynamique dès que le stellium en Verseau est posé. Voilà, ça y est, c'est chez vous. Gardez ce magnifique amas en Verseau, c'est juste magnifique. Et j'aurai un quasimi Soleil, Pluton. Avec Mercure, il y a de l'intelligence, de la compréhension. On saisit des choses que l'on n'avait pas vues précédemment. Il y a des informations qui vont vous être données. Avec Pluton, c'est le besoin de profondeur, le besoin d'aller au fond des choses. Par contre, attention, ça peut vous rendre colérique. Ça peut amener des conflits avec d'autres personnes. Des personnes qui vous ont menti, qui ont triché. Des personnes de votre entourage qui ont peut-être cherché à vous duper. Et là, du coup, on peut vraiment s'emporter. C'est une période où on va trier. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse partir? On va pas supporter le superficiel. On aura vraiment besoin de quelque chose qui est dans la densité, qui fait sens. On a besoin de trouver un nouveau sens à sa vie. Alors, nous avons Neptune qui passe également en Bélier et les fonctions financières ont pu être quand même floutées, fragilisées durant toute la période où Saturne-Neptune était chez vous, dans votre secteur 2.
Quand je dis chez vous, c'est dans votre secteur. Du coup, il y a quelque chose qui relâche. On va pouvoir résoudre des problèmes matériels, des problèmes financiers, avec des solutions que l'on n'avait pas imaginées précédemment. Ce sont des nouvelles opportunités qui arrivent. Peut-être gagner plus d'argent, avoir des aides, avoir du soutien. Tout ça se met en place à la fin du mois. Les derniers jours du mois, on sera complètement rechargé. Il y aura beaucoup de conviction, beaucoup d'élan, beaucoup de dynamisme. On commence le mois de janvier avec une certaine vulnérabilité, fatigue, et on va finir le mois avec une force incroyable par ce stellium dans votre signe. C'est rare, hein. C'est rare que j'ai des tels amas de planètes. Alors par contre, ça va amener des changements informatiques, des changements, je pense, dans l'aérien, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est le monde de la technologie, qui n'avait absolument pas été prévu. Et vous serez aux premières loges. Ça va poser aussi la question des libertés publiques, des libertés générales. Et les personnes du Verseau auront des rôles à jouer dans le monde qui est en train de se dessiner. Parce que c'est le porteur de la liberté. C'est celui qui brise les chaînes. C'est celui qui refuse d'être enfermé, d'être soumis, d'être amoindri. Alors, dans cette période, il peut y avoir un relooking. On s'occupe de soi. On va chez le coiffeur, on achète des vêtements. On change son apparence. Un nouvel élan professionnel. Quelque chose qui est centré sur soi. La confiance en soi, là, elle va monter en flèche. On va retrouver vitalité, autorité, assurance. D'autant qu'il y a une bonne dose d'inspiration et d'imagination qui arrive de par le transit avec Neptune qui soutient l'amas avec Saturne. Donc, vous voyez un petit peu comment, début de mois, on est fatigué, on est épuisé, et puis rapidement, les choses se mettent en place. Uranus est très bien aspecté à la fin du mois. Il amène de la force, il amène de la puissance, et on va passer le transit Saturne, Neptune, la conjonction de février, avec beaucoup d'atouts, la force et le courage nécessaires pour passer avec proactivité cette période particulièrement intense. Je vous remercie, Verseau, d'avoir suivi votre signe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre le programme Astro Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.